cérémonie solennelle d'investiture du président ghanéen nouvellement élu, John Dramani Mahama. La place Black Star d'Accra a refusé du monde. John Dramani Mahama, qui a obtenu 56% de suffrages, lui ouvrant naturellement la voie d'un second mandat après 8 ans dans l'opposition. Moment phare, ce serment devant les juges de la Cour suprême, la récupération des attributs de chef d'État. Le président élu s'est ensuite adressé au peuple ghanéen ainsi qu'aux nombreux illustres autres chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Le dirigeant ghanéen a saisi cette opportunité pour réitérer ses ambitions pour son pays. Ce nouveau mandat lui permettra donc de travailler davantage pour son développement et dans un autre pan œuvrer à la dynamisation de la coopération sud-sud pour les mutations des avancées économiques et politiques véritables du continent. Au plan strictement intérieur, dès le début de ce mandat, Mahama devra affronter une crise énergétique immense, un problème qui avait déjà marqué son premier passage à la présidence de 2012 à 2016, passage caractérisé par des fréquents délestages et une instabilité macroéconomique assortie d'une accusation de corruption. En outre, Mahama devra s'attaquer à une inflation galopante qui a atteint 23% en novembre dernier. Inflation rendue bien perceptible par la hausse des prix des denrées alimentaires. En parallèle, il a promis des investissements massifs dans l'agriculture et les infrastructures, tout en plaçant la lutte contre la fameuse corruption au sommet de son agenda. Fort de l'expérience acquise lors de son précédent mandat et d'une majorité des 2/3 au Parlement, Mahama dispose d'une base solide pour prendre des décisions majeures et mettre en œuvre des politiques crédibles. On le note, le nouvel élu n'aura pas d'état de grâce. Il devra s'attaquer simultanément à des défis économiques, énergétiques et sociaux précités pour rapidement des résultats tangibles. Arrivé au terme de sa mission au Gabon, le docteur Bagayoko Magaran Monzon, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, fait ses adieux au Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Pendant ces 5 années, j'ai apprécié les efforts entrepris par le gouvernement gabonais dans le renforcement du système de santé. J'ai aussi vu et observé les défis que le système de santé gabonais est confronté. Occasion tout indiquée pour le diplomate de dresser le bilan de 5 années passées au Gabon. Nous avons pu engager le gouvernement à opérer des réformes sur le plan structurel et administratif. Et l'une de ces réformes, c'est l'orientation vers la santé communautaire et les soins de santé primaire qui sont gages de l'atteinte de la couverture santé universelle. Nous avons aussi soutenu le gouvernement à mettre en place beaucoup de documents normatifs, politiques et stratégiques. L'une de ces stratégies, c'est la stratégie de santé communautaire que nous avons adoptée avec le gouvernement et le Code de la santé du Gabon. Nous avons pu mettre en place une plateforme de gestion des données épidémiologiques qui permettront au pays à relever les défis et à anticiper sur les questions de santé publique. Le docteur Bagayoko Magaran Monzon, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, va poursuivre sa mission dans les mêmes fonctions au Cameroun. C'est dans une posture de pédagogue que le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a dirigé cette session de renforcement de compétences, de respect de la méthodologie de mise en œuvre des politiques publiques. Quand ce budget va être ouvert, il va indiquer les plafonds des crédits qui ont été alloués à chaque département ministériel. Mais ces crédits qui sont alloués sont destinés à mettre en œuvre des politiques publiques. Lesquelles politiques publiques sont évidemment la conséquence de la feuille de route que chacun d'entre nous ici a reçue de la part du chef de l'État. Je pense qu'on n'a pas suffisamment fait l'exercice dans le passé de se poser la question face aux ressources qui sont définitivement votées, qui vont être progressivement mises à disposition. Quelles sont les politiques publiques qu'on développe, quels sont les plans d'action et quels sont les critères qu'on se donne par la suite pour évaluer ces politiques. Un séminaire gouvernemental portant sur les politiques publiques, mais surtout sur la corrélation entre les politiques publiques et l'exécution budgétaire. Abdou Razak Guy Kambongo revient sur l'importance de la mise en place des plans d'action pour une meilleure cohérence dans la dépense publique.
l'élaboration du plan d'action, au-delà de la détermination des actions, des objectifs, des indicateurs de performance, entre autres éléments du plan d'action, il nous permet d'avoir un canevas, mais surtout, il doit être en cohérence avec la feuille de route du président de la transition, président de la République, chef de l'État, en cohérence avec la note d'orientation du chef du gouvernement et le plan de développement. Actuellement, nous avons le PNDT qui est le plan national de développement pour la transition. Une assise aux enseignements bien positifs. Ces assises font partie du style de management qui progressivement doit s'implémenter dans l'administration. Et s'en suivra des actions qui seront exécutées sur la base de cette loi de finances. Cette nouvelle donne dans l'exécution du budget de l'État aura pour objectif principal de stimuler la croissance, créer les richesses et partant les emplois. D'où la nécessité également du renforcement des compétences au sein de chaque administration. Pour les uns, le rassemblement des responsables de l'initiative pour des élections post-transition pacifiques, démocratiques, inclusives, libres et transparentes sonne creux, une sorte d'attelage hétéroclite. Pour les autres, bien au contraire, Pierre Claver Manganga Moussavou, Albert Ondo-Ossa, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onanga, riches de leur expérience, aujourd'hui cumulée, ont une bonne connaissance du landerneau politique national, chacun ayant une identité claire. Ils représentent la convergence spontanée de citoyens qui, malgré leurs différences d'opinion sur de nombreux sujets, partagent une même inquiétude quant à la direction prise par la transition politique en cours. Dans leur ligne de mire, l'élection présidentielle de cette année au Gabon. Scrutin électoral dont la participation devrait être interdite à tout membre issu du CTRI, selon eux. Notre première exigence concerne le retour impératif des militaires du CTRI dans les casernes à l'issue de la transition, avec une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI de se porter candidat aux prochaines élections. Pierre Claver Manganga Moussavou, Albert Ondo-Ossa, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onanga demandent également le retour à la Constitution de 1991 modifiée par la loi référendaire de 1995. Notre deuxième exigence porte sur le retour à la Constitution de 1991 modifiée par la loi référendaire de 1995, sur laquelle pourront être apportées les modifications nécessaires justifiées par le nouveau contexte politique. Le référendum du 16 novembre 2024, bien qu'ayant formellement adopté une nouvelle constitution, souffre de graves déficits de légitimité. Les grandes manœuvres ont donc débuté. Ça bouge avec frénésie dans les différents appareils politiques. L'élection présidentielle aiguise les appétits, aucun acteur ne souhaitant être à la périphérie du champ politique en cette année 2025. 5 mois déjà que les établissements de la formation professionnelle sont entièrement fermés sur l'étendue du territoire. Les problèmes posés par les syndicats de la formation professionnelle sont à la fois structurels que humains. Dans les revendications, ils parlent de la mise à disposition de la matière d'œuvre, du paiement des vacations et bourses des stagiaires et bien d'autres. Rencontrant plusieurs fois le ministre de tutelle, mais cela sans solution. En tant que partenaire social, n'est-ce pas, nous avons mené des démarches. Nous nous sommes adressés à l'ANFEP via son directoire. Nous sommes allés vers l'ANFEP. Nous avons reçu une fin de non-recevoir. Nous n'étions pas dignes du soutien avec eux, prétextant qu'ils n'avaient pas de ressources ou alors de solutions à nous apporter. Nous nous sommes adressés à la ministre de tutelle, à la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui nous a reçus par le truchement de son cabinet, puis personnellement. Qu'en est-il ressorti de ces échanges et de ces assises? Parce qu'il faut dire que nous nous sommes rencontrés au moins 5 fois. À 5 reprises, nous avons eu l'impression de revivre le mythe de Sisyphe. Véritable calvaire pour les jeunes stagiaires qui ne savent plus à quel sein se vouer au regard de tous les mots, notamment... Nous avons les problèmes de matière d'œuvre. C'est le premier problème. Nous avons un problème d'internat. Il n'y a pas d'internat. Notre internat est complètement fermé. Nous avons un problème d'eau potable. De notre école jusqu'à la sortie, ça fait environ 4 à 5 km. Nous sommes obligés
de quitter là où nous sommes pour aller prendre de l'eau potable à la grande route. Le Premier ministre empêché par ses charges administratives. Les syndicalistes ont été reçus par le conseiller en charge de la formation professionnelle et de cette rencontre, il en ressort ce qui suit. Ces échanges ont porté essentiellement sur les questions que je viens de soulever, en l'occurrence le paiement effectif de la nation, etc. Et avec les membres du conseiller, nous sommes tombés d'accord à mettre en place un calendrier rapide pour que ces solutions soient apportées et pour que les formations reprennent dans le temps de formation. Madame Camélia Ndoutoum-Leclerc aurait-elle un penchant prééminent vers le pan de l'éducation nationale plutôt que sur le plan de la formation professionnelle? Ne serait-il pas mieux qu'un ministère dédié entièrement à la formation professionnelle revienne? Écran grillé, congélateur gaspillé, tels sont les dégâts de Dame SEEG. Ici à Mayumba, les victimes se sont rendues à la direction même de cette société. Tenez-vous bien, les responsables de la SCG leur demandent de fournir des reçus de ces appareils. Après combien d'années? Bon, nous étions nombreux. Nous nous sommes rendus à la ICG. Tout à coup, les agents de la ICG nous ont fait comprendre que pour venir se plaindre, il faut les reçus. Vous êtes sûr que nous, la population de Mayumba, nous avons encore des reçus qui datent 5 ans, parce que moi, mes appareils, je l'ai acheté, ça fait 5 ans, d'autres 10 ans. Nous avons fait des déménagements. Vous êtes sûr que nous avons encore ces reçus-là? Je ne pense pas. Parce que depuis là, la SCG ne fait que nous faire trimballer. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On nous demande encore les reçus. Mais pendant ce temps, déjà, mon congélateur a pris un coup de mon poisson. Je vais faire comment? Le reçu de la télé que j'ai payé, ça fait déjà 10 ans dans la maison. Je vais trouver quel reçu? Quel reçu qu'on doit trouver à cette heure-là? Ce n'est pas facile. C'est à eux, les gens de la SCG, de prendre leurs engagements. Parce que même ils savent qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des appareils qui sont gaspillés dans des maisons. Il y a les télévisions qui sont dans des maisons, qui sont gaspillées, venir sur place, venir regarder ce qui s'est passé. C'est ce qu'on demande des gens de la SCG, d'assumer. Entre la SCG et les populations, le torchon brûle. À Mayumba, tout comme à Tchibanga, les coupures d'électricité causent plusieurs dégâts. À Tchibanga, par exemple, plusieurs quartiers ont passé le nouvel an dans l'obscurité. Après plusieurs mois de bras de fer entre la direction générale et le collectif des 6 syndicats affiliés à la Comilog, un protocole de médiation a été signé en présence du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Lorsque le ministre arrive pour une médiation, il y a eu rupture de concertation. Il y a eu échec à la base. Et mon devoir était de remettre les partenaires sociaux ensemble pour qu'ils puissent discuter sur le cahier de charges présenté par les syndicats. Véritable avancée dans la recherche de l'apaisement du climat social. Être dans l'erreur, on peut mal comprendre une position, mais c'est à la suite de ce type de rencontre, ce type d'échange, qu'on finit par tous s'entendre, s'accorder et regarder dans la même direction. Repositionner les problèmes. Nous sortons avec un protocole qui nous donne un calendrier de discussion. Il faudra juste que l'on continue à rechercher la vérité. Adiangue Mamba, ministre du Travail, est revenu sur la responsabilité de tout un chacun. Trouver des gens responsables. Il y a eu tout simplement une césure de communication. Cette communication a été rétablie. Je crois que tout le monde est conscient que la Comilog, c'est une grande entreprise. Il appartient effectivement d'abord au Comilogais, mais aussi à toute la nation. Et lorsque le Comilog tousse, c'est toute la République qui est inquiète. Soulignons que les partis se sont engagés et appliqué ce protocole d'accord afin de retrouver un climat social sain et apaisé. À l'approche des élections présidentielles, l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale est essentiel pour les membres de l'association MC. Ces derniers se sont réunis récemment pour faire le point sur la vérification des noms du fichier électoral. C'est pour préparer déjà l'enrôlement et la vérification des noms sur les listes électorales, et l'association MSI a donc respecté le calendrier que le président de la République a fait en sorte que le gouvernement puisse l'afficher. C'est un calendrier qui existe au niveau de la loi,
Donc du 2 au 31 janvier, nous devions être ici tous les soirs, tous les matins, pour vérifier nos noms et inscrire également les nouvelles personnes. Rappelons que l'opération de vérification de la liste électorale s'est ouverte le 2 et se poursuit jusqu'au 31 janvier 2025. Celle-ci concerne les Gabonais vivant au Gabon ou à l'étranger déjà inscrits pour vérifier leur nom sur la liste électorale. Les Gabonais âgés de 18 ans au moins à la date du lancement de l'opération pour s'inscrire pour la première fois. Les Gabonais ayant changé de résidence pour modifier leur lieu de vote s'ils le souhaitent. Les Gabonais âgés de 18 ans enrôlés dans le cadre du NIP pour choisir leur centre de vote. Les inscriptions ont lieu dans les mairies centrales, les mairies d'arrondissement, les préfectures, les sous-préfectures, les représentations diplomatiques et consulaires. L'Union sacrée des amis de Brice Clotaire Oligui Nguema est ce nouvel instrument pensé par le groupe Fefe Onanga pour soutenir de manière concrète l'action du CTRI dans la commune de Port-Gentil. Dans le souci de ratisser large et de fédérer un maximum de compatriotes autour de l'action du CTRI, nous, groupe Fefe Onanga, appelons à la création d'une grande coalition des associations de la commune de Port-Gentil, dénommée Union sacrée des amis du président Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Union sacrée des amis de Brice Clotaire Oligui Nguema a des ambitions bien au-delà. Comme l'a dit le secrétaire général, c'est pour ratisser large. Il y a plusieurs échéances qui arrivent. Hormis les présidentielles, nous avions les élections législatives, nous avions les élections locales. Aux élections législatives, il faudrait que nous apportions à celui que nous soutenons une majorité à l'Assemblée nationale. 4 arrondissements sont à Port-Gentil. Ces 4 arrondissements, nous voulons faire du 4 sur 4. Parce qu'il faut dans ce Port-Gentil une émergence d'une nouvelle classe politique. Les gens en ont marre de boire et manger la même chose. Parce que Port-Gentil ne mérite pas ce traitement-là. Les gens sont venus se servir que de servir Port-Gentil. Le tribalisme, une entrave pour l'atteinte des objectifs que s'est assignée l'Union sacrée des amis de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais dont la plateforme entend bien se débarrasser. Nous, les autochtones, nous sommes des égoïstes, nous sommes des capitalistes. Tout pour eux, rien pour les autres. Pour nous, nous sommes tous des Gabonais. Il n'y a pas de mienne, il n'y a pas de poumons, il n'y a pas de femmes. Vous faites avec tout le monde. C'est ça notre vision. Et c'est aussi notre devoir en tant qu'association, en tant que parti politique, de faire comprendre ça aux Gabonais. L'Union sacrée des amis de Brice Clotaire Oligui Nguema ambitionne de lancer dans les prochains jours une caravane de sensibilisation sur les enjeux de l'abstention dans une élection. Objectif: afin d'amener les populations à une plus grande participation aux futures échéances électorales. C'est pour cela que nous invitons les populations à aller massivement se faire établir la CENI et à se tenir prêts pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Pour accompagner cette campagne de sensibilisation, le groupe Fefe Onanga remettra au CTRI une série de propositions d'action sociale. À ce jour, l'Union sacrée des amis du président de la transition compte 4 associations en son sein, dont Rayon d'Espoir ou encore Dynamique des leaders du 4e arrondissement, pour ne citer que celle-là. C'est un repas qui vise à renforcer les liens fraternels, mais surtout renforcer la collaboration entre le premier responsable de la direction provinciale des travaux publics et ses collaborateurs. Sosten Emery Boissa n'a pas manqué de remercier sa tutelle quant à ses gestes, dont l'objectif est de souhaiter de meilleurs vœux à l'ensemble des agents des TP. Laissez à chacun les meilleurs vœux de nouvel an 2025. Vous savez, le bonheur et la longévité. Il me comble de vous faire savoir que c'est grâce à l'autorité ministérielle que nous avons pu nous retrouver ici, car ce dernier a bien voulu mettre à notre disposition quelques moyens pour permettre de partager ce repas de fin d'année. L'ensemble des collaborateurs de la direction provinciale des travaux publics de la Nyanga lui disent merci par ma voix et lui souhaitent des vœux de santé, de bonheur et de prospérité à lui et à toute sa famille. Vivement que l'année 2025 apporte plus de réconfort au sein de cette administration.